Téléstar, pour la première épreuve, vous vouliez faire voyager gustativement le chef Bagal, soit votre spécialité. Votre échec vous a-t-il poussé à une remise en question? Wilfried Romain, dans ce concours, même quand tu gagnes, tu te remets en question. Honnêtement, je pensais être mieux classé. On ne va pas se mentir, Pascal a fait un coup de génie mais je pensais terminer deuxième sur cette épreuve, ce qui m'aurait qualifié. Le fait de ne ramener qu'un point a-t-il créé des tensions avec Lilian? Non pas du tout, il n'y a eu aucune tension entre Lilian et moi, au contraire. Si j'avais moi aussi chopé cette deuxième place, ça aurait changé l'issue du concours. En avez-vous voulu à Paul Perret de vous avoir désigné pour la dernière chance? Pas du tout. Surtout que la semaine dernière, Lilian était déjà parti en dernière chance où il a obtenu un coup de cœur sur le maquereau. La logique voulait que ce soit à mon tour d'y aller. En plus, depuis le début, Paul Perret ne m'avait pas encore envoyé en dernière chance. Ça fait partie du jeu. Si est-il un peu cruel parfois quand ton chef t'envoie en dernière chance mais si est-il la règle du concours. Cette dernière chance était particulière puisque vous étiez opposé à vos camarades de la guerre des restos. Était-ce plus difficile de se retrouver face à eux que face à d'autres candidats? Si est-il sûr que cette dernière chance t'aime Philos aussi c'est un peu drôle. Le hasard fait bizarrement les choses. Après, on n'était plus que 7 donc tes amis deviennent tes adversaires, ça reste un concours. Il y a une bonne ambiance mais ça fait partie de la règle du jeu. À la fin, il n'y en a qu'un, même si j'aurais bien voulu qu'il n'y ait pas d'éliminé. Mine de rien, les quarts de finale ne sont plus très loin, l'étau se resserre et forcément tu te dis que tu as peut-être ta chance. Mais je ne l'ai pas eu, rire. Wilfried, à ma première élimination de Top Chef, j'avais un sentiment d'inachevé. Étiez-vous confiant lors de cette dernière chance? Je ne suis pas un gros viandard donc je me suis dit que quitte à faire l'épreuve, autant la faire à fond. Je préfère partir en ayant kiffé et en ayant pris un risque, et là j'ai pris un gros, même s'il n'a pas été payant, et donc partir la tête haute plutôt que de faire quelque chose de moyen mais qui passe quand même. Avez-vous compris ce qui vous a fait défaut? Honnêtement, ce n'étaient pas les meilleures boulettes du monde. Elles étaient bonnes mais pas non plus exceptionnelles, en étant très objectif. Mais ça me fait marrer d'être sorti sur des boulettes. Si est-il votre deuxième élimination? Laquelle était la plus douloureuse? Ce n'est pas douloureux de se faire éliminer. Je ne suis pas là pour la gagne mais pour kiffer. Je dirais peut-être la première parce que je n'avais fait que 8 semaines de concours donc j'avais un sentiment d'inachevé. Là, j'en ai fait 12 dont 4 avec le chef Paul Perret où je me suis éclaté. On a fait de très belles épreuves comme la raviole ou les agrumes. Toutes les bonnes choses ont une fin. Lors de votre élimination, Arnaud semble plus ému que vous. Je suis comme ça. Même lors de ma première élimination par Louise, c'était elle qui pleurait. Les cons, ils n'ont pas compris les règles, rire. En vrai, si est émouvant. Ça me touche ce genre de moment. On était confinés donc on a créé des liens pendant le tournage. On a envie que personne ne parte.
On en parlait avec des candidats en se disant que ce serait tellement génial s'il n'y avait jamais d'éliminé, mais ce n'est plus la même émission. Là ça part en Top Chef, candidat des cœurs brisés, rire. Hélène Darroze n'a pas eu la même compréhension de Wilfried que Paul Perret. Vous êtes passé de la brigade d'Hélène Darroze à celle de Paul Perret. Lequel des deux vous a le plus compris? Je pense que tout le monde connaît la réponse, si est Paul Perret, forcément. Si est pour ça que je suis très content et très fier d'avoir eu la chance de faire des épreuves avec lui. En arrivant dans ce concours, je voulais absolument être avec Paul Perret. Je m'étais dit qu'il allait réussir à me capter, à bien me conseiller. Et ça s'est confirmé. J'ai une super relation avec lui. Je suis très content de l'avoir rencontré et d'avoir croisé son chemin. J'ai d'ailleurs encore des nouvelles de lui. Il prend beaucoup de nouvelles sur ce que je vais faire, ce que je suis en train de faire. Me donne des conseils. Le but n'est pas de faire tout et n'importe quoi. Je préfère faire moins de choses mais les faire bien, comme cette résidence pour cet été qui est en pourparlers. Je suis très content de garder ce contact avec lui. On n'a fait que 4 épisodes ensemble. Si j'ai un regret, si est de ne pas en avoir fait plus, mais c'était déjà génial. Quid d'Hélène Darroze? Autre relation. Autre management. Pas la même compréhension. Elle a ce côté bien plus maternel, qui je pense a moins matché avec moi, même si c'était très chouette. Je lui dois quand même ma place dans le concours. D'ailleurs, je trouve ça cool de tester d'autres chefs, comme Seb qui en a fait 3. J'aurais bien aimé faire une épreuve coachée par Etchebest. Qui va gagner selon vous? Si je dois mettre un petit billet ou une bière, je mise sur Mika parce qu'il est super solide, gros technicien, créatif et à la tête sur les épaules. Il est dans une belle philosophie dans ce concours, il se fait kiffer tout en gagnant. Loading Widget.